Bonjour à tous, voici comment réaliser pour ces fêtes de fin d'année une belle décoration dans votre jardin. Alors, vous aimez ou pas ma décoration extérieure? Si vous aimez, même si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, si vous voulez connaître la suite et toutes mes astuces pour avoir cette déco-là. L'élément essentiel d'une décoration extérieure, c'est bien sûr les lumières. Cela nous vient des États-Unis ou des pays scandinaves où on a des maisons qui sont illuminées. On le sait, il y a même des concours de la plus belle maison, voire même de la plus belle ville ou du plus beau village éclairé pour ces fêtes de fin d'année. Alors évidemment, avec les restrictions sur l'électricité, on ne va pas faire un parc d'attractions chez nous. On ne va pas décorer avec des milliers de lumières. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est choisir des lumières à basse consommation, c'est-à-dire des lumières avec des lampoules LED et surtout avec la norme CE. C'est une norme de sécurité qui est très importante. Moi, par exemple, dans mon sapin, j'ai mis quelques petites lumières. Comme ça, ce sont des ampoules LED et surtout qui consomment très peu. Et vous voyez, c'est très joli. Vous pouvez également choisir des guirlandes qui marchent à pile. Avant, ces guirlandes qui marchaient à pile avaient un éclairage extrêmement faible. Aujourd'hui, heureusement, elles éclairent beaucoup plus et elles sont très jolies. Et du coup, économie d'énergie, forcément, ça marche à pile. Ma petite astuce, c'est de prendre ces guirlandes qui marchent à pile et les mettre, soit dans des photophores de cette taille. Regardez, ça rappelle un peu l'esprit chalet avec ces petites maisons. Soit, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans des dames Jeanne. Les dames Jeanne, vous connaissez? Eh bien, les dames Jeanne, c'est ça. Ce sont ces espèces de grandes bouteilles. Avant, on y mettait du vin, voire même du parfum pour le conserver. Aujourd'hui, on en trouve dans le commerce, des modernes, mais vous en trouverez également dans les brocantes qui coûtent vraiment pas très cher, autour de 5 €. Eh bien, vous pouvez mettre vos guirlandes électriques à l'intérieur. Comme ça, elles sont protégées du froid, de l'humidité. Vous pouvez même mettre dessus un petit bouchon en liège et comme ça, ni vu ni connu, elles sont à l'abri. On reste dans les lumières avec cette fois-ci les projecteurs de lumière. Vous connaissez? En fait, ce sont des projecteurs qui vont projeter des images sur un mur. Alors c'est très bien, ça peut être inactif, voire actif, c'est-à-dire qu'en fait les images peuvent bouger. Vous pouvez par exemple projeter des flocons de neige, voilà. Également des paysages, c'est possible. Alors ça coûte pas très cher, ça coûte une vingtaine d'euros, on en trouve dans tous les commerces. Et là, regardez, moi j'en ai un ici. C'est ce petit projecteur, regardez, c'est de cette taille et ça projette au plafond. C'est très joli. Alors moi, c'est le plafond. Et quand il fait nuit, vous pouvez projeter ça sur un mur, sur la façade de votre maison, par exemple. Bien sûr, en ces fêtes de fin d'année, ce sont les bougies. On en met un petit peu partout. Ça réchauffe un peu l'atmosphère, c'est vrai. Et en même temps, ça éclaire. Vous pouvez mettre des petits photophores, plutôt dans les tons marron parce qu'on va garder un peu cette atmosphère bois et automnale pour marquer notre décoration. Et donc vous prenez des petits photophores, des petites bougies à l'intérieur et le tour est joué, l'ambiance est créée. Voilà, on a fait le tour pour les lumières. Là, nous avons effectivement toute la décoration que j'ai pu mettre en place. Alors, première chose à savoir, il faut mieux mettre du bois. Du bois, pourquoi? Parce que ça réchauffe, ça nous rappelle la montagne. Donc, n'hésitez pas, par exemple, à récupérer des rondins de bois. Alors, récupérez-les dans la nature, parce que dans le commerce, ça coûte une blinde et ça ne sert à rien. Donc, vraiment. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est faire un centre de table. Alors, pour cela, vous pouvez utiliser justement la nature, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans votre jardin. Vous pouvez couper des branches de sapin, d'épicéas ou autres. Vous pouvez essayer d'aller ramasser dans la forêt des pommes de pin, par exemple. Vous pouvez couper également les branches de votre sapin. Votre sapin que vous avez reçu pour ces fêtes de fin d'année, vous coupez les branches du bas et du coup, vous mettez tout ça en centre de table. Vous les alignez comme ça et vous faites un petit mélange. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté également de la mousse stabilisée. Alors, c'est de la vraie mousse, c'est pas du synthétique. Et vous mettez cette mousse stabilisée un peu sur votre table, comme ça crée le côté un peu campagne. C'est comme si en fait, l'intérieur se mettait à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur. Voilà, vous mélangez un peu ces atmosphères de la nature et de la décoration. Bon, dernier détail, c'est qu'il fait froid dehors. Bah oui, on va pas faire
un grand dîner dehors. Généralement, on se les pèle. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des plaids. Vous mettez des plaids, un peu dans les restaurants d'ailleurs, ils font ça maintenant. Vous mettez des bons plaids, même en fourrure si vous en avez. Fausse fourrure, bien évidemment. Mais vous mettez ça un peu partout et comme ça, vous vous enroulez dans ces couvertures en buvant votre chocolat chaud ou votre vin chaud, suivant vos goûts. En conclusion, vous avez compris qu'il faut garder cet esprit chalet, cet esprit bois, nature à l'extérieur et le renforcer dans la décoration. Alors, elle vous plaît ma table? Ben, j'espère. Hein. N'hésitez pas bien sûr à me faire des remarques, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ou vous, quelles sont vos idées. Et puis nous, ben, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao à tous!